Je t'en suis très reconnaissant parce que ce matin, c'est toi qui as permis que mon frère et ma soeur se retrouvent devant toi. Parce que, Seigneur, tu l'as voulu. C'est comme tu viens de dire dans ta parole, ce n'est pas par notre force, ni par notre pouvoir, mais ce n'est que par ton esprit que nous sommes vivants. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons ce matin nous confier entre tes mains. Parce que si quelqu'un se confie entre tes mains, il ne peut pas s'ébranler. Et tu as dit aussi que nous devons nous occuper premièrement de la justice et de la parole de Dieu. Parce que Seigneur, lorsque nous revenons, nous avons tendance à vouloir déjeuner en oubliant la parole de Dieu. Et surtout comme les réseaux sociaux sont arrivés, Seigneur, la télé, le téléphone nous prennent tout le temps. Voilà pourquoi tu nous enseignes que nous demandons et nous ne trouvons pas. Parce que nous sommes beaucoup occupés devant les choses du monde. Alors que tout est devant nous. Nous avons des œuvres et des preuves. Il y a Abraham, il y a Esther, il y a Samuel, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont été comme nous. Mais ils ont mis le Dieu à l'épreuve en mettant en pratique la parole de Dieu. Et Dieu leur a montré qu'il était l'unique. Père, que ce matin, que tu réveilles ma soeur, afin que Seigneur, ses yeux, ses écailles qui étaient dans les yeux, dans les oreilles, sans oublier son cœur, qu'il s'ouvre à l'instant, après que cette parole rentre dans lui, et que Seigneur, que ses yeux du cœur, ses pensées s'ouvrent pour qu'il puisse comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu. Et avant toute chose, avant toute occupation, qu'il doit savoir que sans la parole de Dieu, tu as écrit bien que nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi ce matin, nous te disons merci de ce que tu nous enseignes et merci de ce que tu as permis que ma soeur arrive en ce lieu en bonne santé. Et je vais une fois de plus te demander, Père, en ce lieu, il y a des bien-aimés qui se sentent pas bien. Mais Père, ta parole dit que tu dis un mot et tout accompli. Ce soir, que quiconque est arrivé en ce lieu, il a foulé ce sol, Père, que tu lui donnes la possession et que toute maladie qui est dans son corps, peu importe la situation, que ce soit démoniaque ou spirituel, Père, tu as dit que tout est possible à toi et rien ne t'est impossible. Agis puissamment que mon frère et ma soeur, à la sortie en ce lieu, reçoivent ta guérison au nom puissant de Jésus. Que tout esprit, toute puissance qui se lève en ce lieu pour nuire mon frère et ma soeur, enfant ou vieillard, que Père, au nom puissant de Jésus, que ta parole agisse. Comme tu as dit que Seigneur, sans la parole, nous ne pouvons rien. Et nous demandons cela par la parole de Dieu, afin que tout esprit puisse libérer le corps de mon frère et ma soeur. Et en ce lieu, que ta puissance du Saint-Esprit puisse régner au nom puissant de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Maintenant le moment arrivé que nous allons écouter ce que tu nous as réservé. Voici le message de ce matin. Vous demandez et vous ne recevez pas. On se pose la question pourquoi. Vous, il a dit à tout le monde, vous demandez et vous ne recevez pas. C'est ça le message de ce matin. Nous ne trouvons pas parce que nous demandons mal. Et nous ne recevons pas parce que nous demandons à un Dieu qui n'est pas le véritable Dieu. Nous consultons les hommes du monde et nous faisons des comparaisons pour demander. Non. Le Seigneur te dit bien dans ta parole. Dans Psaume, je vais bien lire pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qu'il dit. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, mon frère, ma soeur, cette parole, elle est bien écrite pour toi et moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Elle n'a pas été écrite par hasard. Si elle est écrite, c'est pour que tu la mettes en pratique.
Voilà. Les délices du Seigneur, c'est faire ce qui plaît à Dieu. Est-ce que le bien-aimé est là ce soir? Est-ce que ce matin, mon bien-aimé est là? Oh, que la gloire soit pour toi. La gloire est à Jésus, mais nous sommes là pour le servir. Tu sais, il nous a dit qu'il a besoin de toi parce que tu es un homme très précieux. Il n'a pas besoin des morts car c'est un Dieu des vivants. Alléluia. Les morts n'ont pas envie d'être ici. Voilà pourquoi que tout esprit de mort puisse libérer et partir loin d'ici au nom de Jésus. Alléluia. Oui, nous sommes vivants. Notre Dieu est vivant. Et toi, esprit de mort, libère ce lieu et va-t'en de la même manière que tu es rentré au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous n'allons pas trop tarder. Nous allons prendre notre premier verset. Jacques chapitre 4, versets 1 à 4. Nous allons lire dans Jacques chapitre 4, versets 1 à 4. C'est la page 1232, donc 1232, pour ceux qui fouillent encore. Jacques chapitre 4, versets 1 à 4. Je vais lire au nom puissant de Jésus. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, vos désirs, adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est imité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Si quelqu'un peut dire Amen, ce serait ça. Voilà. Si quelqu'un veut être ami du monde, il se rend ennemi de Dieu. Voilà. Parce que les chrétiens se posent mille et une questions. Ah! N'a monnaie la prière, vous me bombardez, et tu te glorifies même. Mon bandage depuis 6 heures, 10, 15 heures. Vous me tout même. Et tu te glorifies pour la prière que tu as faite, mais tu as prié mal. Puisque tu t'es énervé, tu t'es transpiré. Mais tu ne peux pas transpirer parce que c'est ton esprit. Il a dit que ce n'est pas par ta force, ni par tes coups de poing, mais par ton esprit. Est-ce que sincèrement tu as demandé ça par l'Esprit de Dieu? Tu l'as demandé parce que tu veux qu'on te voie. Tu veux qu'on sache qu'un aussi est là. Si tu demandes de la sorte, tu ne le reçois pas. Est-ce que la parole est claire? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous avez des querelles. Les querelles signifient, oui, quand mon bien-aimé a eu du travail, son chef a vu que la distance qu'il est trop loin, il lui fait un crédit d'une voiture. Alors, toi dehors, tu te poses la question, à peine il y a une sous camion, sans savoir le fond de la chose. Ça, ce sont les querelles et la haine. Et comme ça, tu ne peux pas avancer. Mais le frère avance parce qu'il roule carrosse. Alléluia. Amen. C'est un exemple que je vous prête. Alors, voilà, mon frère ou ma soeur,
bonjour. Directement, il dit, montre-moi là où se trouvent tes parents. Et aussitôt, le monsieur a demandé la lettre qu'on appelle audience des parents. Alléluia. Excusez-moi de dire, ce n'est pas comme nous faisons, mais c'est l'audience. Cher beau-père, je viens à l'honneur de... Parce que dans ton poulailler, j'ai vu une poule qui a les ailes trop mignonnes. Alléluia. C'est comme ça la logique des choses. Vous demandez la main de votre femme. Et quand la sœur arrive à peine qu'elle revient de Brazzaville, elle arrive pour voir sa tante à Pointe-Noire et Monsieur Pierre se présente que moi, si ce n'est pas toi, je me tue. Alléluia. Et les sœurs, les frères, il y a les paix. Ça arrive dans les quartiers. Alléluia. À peine il y a le quiz comme zone là où à Bakan dans ce quiz pour alors Betkawa depuis 1900 combien? C'est pas ça qu'ils se disent. Pourquoi tu as des genres de pensées devant ta soeur? Elle est arrivée, sa grâce a fait que le monsieur tombe amoureux d'elle. Maintenant, comme Dieu dit qu'il n'y a rien au hasard chez le Seigneur, c'était prévu que ce voyage est pour son mariage. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Aujourd'hui, c'est elle qui a voyagé. Mais toi, peut-être que quand tu vas là à Manza, ton mari t'attend là-bas. C'est vice-versa. Ou maintenant, après un accident, tu vas aller assister à ton frère à l'hôpital. C'est là où tu vas croiser ton mari. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a toujours une histoire pour un mariage. Si peut-être vous me contredisez, je ne sais pas. Il y a toujours une jeunesse pour un mariage. Oui ou non? Oh, vous parlez jouer le ballon, vous parlez comme ça. Donc mon frère, il ne faut jamais avoir l'habitude de parler du mal d'un frère ou d'une soeur qui a trouvé grâce devant le Seigneur. Parce que Dieu dit qu'il tire agence pour toutes choses. Car c'est lui qui donne tout. Vous avez entendu ce matin. Il dit ce n'est ni par votre force, ni par votre intelligence, mais c'est par quoi? Par son esprit. Il fait comme il veut, il fait comme ça lui plaît. C'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Amen. Voilà pourquoi vous demandez et vous ne recevez pas. Et voilà, tu te mets à genoux, tu te mets, c'est pas comment, ou des prières superficielles. Tu t'assois et tu es en train de dire les mains dans les poches. Bien-aimé. Et oui, Seigneur, toi qui me connais, hein, moi tu sais, je ne fais pas comme font les autres. Mais aujourd'hui, au lieu de t'incliner devant lui, tu veux t'enorgueillir. Mais Dieu va prendre les cotons, il met dans sa bouche, dans ses oreilles. Il ne va pas entendre ta prière. Pourquoi? Le signe d'impolitesse est de te lever devant le Créateur du monde. Humilie-toi. Voilà pourquoi il a dit, quand mon peuple s'humilie, prie, confesse ses péchés, je vais leur accorder ce qu'ils cherchent. C'est pas comme ça, mon frère? Alors, cette année, le Seigneur te dit, comme tu demandais mal, cette fois-ci, demande très bien. Et quand tu demandes, explique pourquoi le Seigneur va t'accorder ceci. Nous allons comprendre pendant l'enseignement, parce qu'il faut que nous comprenions. Aujourd'hui, tu arrives, Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu m'accordes un moyen de transport. Regarde là où je quitte. Et l'heure que nous commençons le travail, Père. Et ça va me permettre aussi d'amener mes enfants à l'école. Et quand à mon retour, déposer madame et de venir. Regardez comment cette prière est dans une logique de demande. Et quand quelqu'un a chaud, il pleut,
Seigneur, je peux aussi prendre des frères qu'on a mis dans le quartier pour les déposer. Ça, c'est une prière que Dieu va vite faire face parce qu'elle va dans le sens d'amour. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu est qui? Dieu est amour. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez. Maintenant, je pense que cet enseignement va vous apprendre à bien demander. Et quand tu demandes, oui, il y en a des frères et sœurs, ils ont même jeûné, demandé, mais en demandant, ils ont un but spécial pour ceux qui demandent. Ton but doit plaire à Dieu, doit plaire à ton prochain, doit plaire à ceux qui sont autour de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, essayez de bien formuler. Nous allons prendre des exemples pour que vous voyez. Alors, nous allons prendre un exemple dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 9 à 11. 1 Samuel, chapitre 1, versets 9 à 11. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu comprennes ce matin que le Seigneur est en train de vouloir t'apprendre de quelle manière formuler ta prière. Ce n'est pas des grommologies, ou ce n'est pas avec la fierté qu'on fait la prière, mais c'est avec humilité et simplicité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Seigneur, ce matin, je viens de me réveiller, gloire à toi. Je bénis ton nom parce que tu as permis de me remettre le souffle de vie ce matin. Mais Père, ce monde entier a été créé par toi. Là où je veux partir, je ne sais pas. Mais je voulais que tu m'accompagnes et ce que je dois faire l'objet de ton nom afin que tu me contrôles. Là où je vais, là où je pars, Seigneur, reste, prends le contrôle sur moi. Au nom de Jésus. Voilà. Ça n'a pas été que, Seigneur, non. On ne s'enorgueillit pas dans les prières avec le Seigneur. Mais plutôt on se rabat plus bas. Amen. Je vous rappelle, il y avait Anne. Anne était rivale avec Pénina. C'est dans 1 Samuel. Il y a aussi des sœurs et des frères ici qui peuvent avoir le même problème. Mais maintenant, je vous demande de suivre ce que Anne avait fait. Parce que la parole de Dieu dit qu'il rien n'est impossible à Dieu. Anne avait prié beaucoup de fois. Avait prié maintes fois. Mais quand tu pries un an, il n'y a pas de solution. Demande au Saint-Esprit, Seigneur, guide-moi de quelle manière je vais formuler ma prière. Il a dit que je suis prêt à vous aider en tout. Parce que lui, il est tout pour tout en tout. Demande la sagesse au Seigneur. Il va te donner quelle manière. Oui, dans toutes choses, demande au Saint-Esprit. Le Seigneur nous a dit que je ne vous laisserai pas seul, mais je vais vous envoyer un consolateur qui va vous aider dans toutes choses. Voilà. Je vais lire dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 9 à 10, à 11. Anne se leva après que l'on eut mangé. C'est la page 289 pour ceux qui ont la Bible lu seconde. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Silo, c'est un lieu compris, comme ici. Alléluia. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, c'est-à-dire Magnon qui trône intime, elle pria
l'Éternel et versa les pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Anne avait prié, pas de solution. Toi aussi peut-être pareil. Maintenant fais un vœu dans ton cœur. C'est-à-dire tu dois demander au Seigneur que tu vas lui donner quelque chose de précieux. Ou Seigneur, chaque jour, je me rendrai à l'église chez toi. Le mardi, le vendredi, Seigneur, je m'engagerai à mettre au point avant le culte dans ton lieu de sécurité. Seigneur, je vais balayer, je vais serpeller, essuyer les chaises, faire tout ce qu'il faut pour que le serviteur ou la servante de Dieu qui vient s'asseoir ne se salit pas, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Et Anne a dit, si tu peux avoir pitié de ta servante, et si tu lui accordes un enfant mâle, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Sois bien clair dans tes prières et explique de quelle manière tu as besoin d'avoir quelque chose. Mais ne bombarde pas les prières sans sens. Où tu vas à gauche, tu vas à droite. Sois droit. Explique quelque chose qui peut plaire à ton Dieu. Et quand Anne a prié ce jour, Dieu était attentif à sa prière. Et aussitôt, Dieu a été content parce qu'il a dit que la moisson est grande, mais il y a peu de... Et Anne a demandé un ouvrier dans son ministère. Dieu ne pouvait qu'agréer. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Tu peux le faire aussi. Oui. Voilà. Parce que tu peux demander, tu n'as pas de travail, Seigneur. Je sais, Seigneur, le travail est difficile. Mais moi, je voulais que tu m'accordes le travail. Seigneur, tous les temps que je serai à l'église, je vais toujours donner quelque chose dans ta cagnotte pour qu'on s'occupe de ta parole. Regarde, c'est un vœu, mais tu te poses la question. Mais jour où j'aurai 100 ans sur le salut. Non, tu as dit tous les jours. Mais quand tu viens, tu n'as pas eu mardi. Mais vendredi, tu mets le double. Parce que tu as promis à ton Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ne dites pas que Dieu, je parle des offrandes pour que je puisse m'enorgueillir. Non. Je parle ceci, ce qui plaise à Dieu. Vous avez suivi la prière de Anne. Anne n'a pas dit que tu me donnes un mal pour qu'il y ait un coin de monde qui tombe. Amen. Amen. Mais Anne n'a pas dit que, Seigneur, pèse-moi aussi moi, Moussa le fier de ma pénina. Elle n'a pas dit ça. Parce que Dieu est amour. Elle a demandé quelque chose pour l'amour de eux. Est-ce que les enfants de Dieu sont en train de comprendre? Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Mon frère, rectifiez tir. Je ne suis plus le football parce que tout est satanique maintenant. Mais même les footballeurs, ils rectifient les tirs. Alléluia. Amen. Quand ils rectifient le tir, ça, même si le goal est là, le goal ne va pas sortir par où le balle va venir. Amen. Amen. Parce que je vous dis que tout est satanique. Voilà. Donc, maintenant vous avez compris que notre Dieu a besoin d'une vérité quand vous lui demandez quelque chose. Ce n'est pas un mensonge dans vous. Parce qu'il y en a d'autres personnes qui ont prié que Seigneur,
donne-moi du travail. Et quand j'aurai du travail, à chaque fois je donnerai ma dîme et mon offrande. Mais quand il est arrivé au point où l'argent lui a tracassé, parce que l'argent parle, toi aussi, il te manque même le chapeau, il te manque même la montre. Regarde, tu marques. Parce que l'argent, c'est le démon, il parle. Alléluia. Maintenant, tu veux aller donner tout ça. Tout ça. Dieu est intelligent. Parce qu'il dit que quand ta main gauche va aller donner, que la main droite ne. Vous savez pourquoi il a dit? Vous savez pourquoi? Même si tu as une mauvaise femme ou un mauvais mari, un jour il va te dire que maintenant, bon, nous sommes appelé ça un pasteur. Alléluia. Amen. Et ce problème-là va vous séver une zizanie. Parce que le diable qui a travaillé dans la femme ou le monsieur va vous bloquer tout. Voilà pourquoi le Seigneur dit, lorsque vous allez dans la maison du Seigneur et vous avez prévu quelque chose pour le Seigneur avec la main droite, tâchez que votre main gauche ne sache pas ce que la main droite donne. Alléluia. Donc, ne sonne pas une trompette que vous explique. C'est-à-dire, mon frère, j'étais allé, pour moi, ça me doit. Moi, dire un peu une peste dans l'âme. Ça, c'est déjà une personne. Mon pasteur, ça qui est moi, ne peut pas faire ça. Ça me fout, une peste d'île. Deux personnes. Alléluia. Vous mettez quelqu'un pas par moi. Vous criez à ce que dimanche, il faut qu'on peste d'île. Donc, on y prie. Et puis, quoi, une peste. Tu as flûte, c'est-à-dire tu as joué la trompette devant tout le monde. Dieu ne va plus accueillir ce que tu vas donner. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous êtes en train de comprendre de quelle manière nous demandons et on ne nous donne pas? Est-ce que vous comprenez? Et tu vas venir dans toi. Moi, tous les temps, je fais les dîmes et les offrandes, mais je trouve rien. Voilà pourquoi. Nous allons continuer notre enseignement. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous allons prendre dans Matthieu chapitre 20, versets 20 à 23. Matthieu chapitre 20, versets 20 à 23. Demandons des bonnes choses. Ne demandons pas des choses par orgueil ou par complaisance, ou parce que mon frère et ma soeur vont m'admirer, puisque ne faites pas de lutte pour des demandes. Dieu connaît nos cœurs. Si tu demandes, sois humble. En Moulboutouma, humble c'est quoi? Être humble c'est quoi, ma soeur, en Moulboutouma? Kukuluka. Donc, on dirait moi les fioti. Alléluia. De toutes les façons, c'est ce qui est écrit. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut être comme un enfant. Je vais lire au nom de Jésus dans Matthieu chapitre 20, versets 20 à 23. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Et il répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà.
Ici, là, la maman de Zébédée s'était dit que c'est sûr, moi-même je m'en vais en tant que maman. Je vais demander au Seigneur que mon fils aîné et le deuxième fils soient assis à droite et à gauche quand ils vont mourir. Amen. Amen. Quelle demande. Mais Jésus a été clair. Jésus a dit que cela ne dépend pas de moi. Bien que vous voulez boire ma coupe, la coupe c'est la souffrance qu'il a eue sur la croix. Alléluia. Amen. Jésus a dit oui, vous aussi vous allez mourir. Chacun meurt à sa manière. Vous allez boire cette coupe. Mais la décision de vous faire asseoir à droite et à gauche, ça dépend de mon Père. Est-ce que vous comprenez ce genre de demande? Oui, il y a beaucoup de chrétiens qui demandent beaucoup de choses au Seigneur sans savoir ce qu'ils demandent. Est-ce que quelqu'un peut ajouter un amen? Amen. Vous comprenez de quelle manière il nous dit que vous demandez et vous ne recevez pas. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? C'est quoi? Il y a quoi? Pourquoi ne le soit pas? Hein? On demande mal parce qu'il y a quoi dans nous? L'orgueil. Voilà. Et quand nous demandons, vous voyez, on pense que Jésus c'est une jeune fille. Et quand on fait les premières réponses, non! Jésus est au-dessus de tout pouvoir. Donc nous ne sommes que des nains. Plutôt même t'accoucher avec une veste qui te coûte 200 000. Tu es à terre sous la boue pour lui demander quelque chose. Parce que la veste que tu portes vaut rien devant Jésus. Est-ce que tu peux dire amen? Je vois même ce qui se passe à l'église. Je juge personne. Quand la personne est bien habillée, on adore le Seigneur, il ne peut pas se mettre à genoux parce que le pain coûte cher, la jupe coûte cher, le pantalon là, il a tout donné. Je dis la vérité ou le mensonge? Jésus aussi soulève toutes les choses, il nous dit là. C'est pas bon, mais Dieu dit que je suis un Dieu de vérité. Mon frère, ma soeur, c'est toi qui as besoin de quelque chose devant le Seigneur. Ce n'est pas lui qui a besoin de quelque chose devant toi. Qui est l'inverse? Qui donne? Qui demande? Lui te demande seulement de le respecter, de l'obéir. C'est tout, le reste te sera donné. Mais regardez comment nous sommes. Et on t'a payé seulement un pain qui doit coûter, je ne sais pas, 60 quelques mille. Et ce pain est plus important que le nom de Jésus. Parce que comme elle est blanche, le pain est blanc là, on va s'agenouiller. Toi tu fais exprès pour dire demain, écoute, Seigneur, donc tu t'agenouilles comme ça. Ah, merci. Excusez-moi, je n'ai pas jugé les femmes et les hommes, mais le Seigneur dit de juger les pensées des gens. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, ce genre de demande, Dieu ne va jamais accepter. Parce que tu te fais plus important que le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire encore amen? Amen. Voilà, vous avez compris les fils de Zébédée. Ça, c'est pas fini. Prenons Luc 18, versets 10 à 14. Je voulais que vous compreniez de quelle manière nous demandons et nous ne recevons pas. Luc chapitre 18, verset 10 à 14. Luc chapitre 18, verset 18, verset 10 à 14. Je vais lire au nom puissant de Jésus. C'est la page 1047 pour ceux qui ont lu second. Page 1047. Amen. Je vais lire au nom de Jésus.
montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Là au moins le Seigneur nous a expliqué exactement le pourquoi nous demandons et nous ne recevons pas. Est-ce que quelqu'un peut dire encore amen? Qui a compris quelque chose? Des prières gonflées là, des prières. Donc on fait les poches dans les portes, dans les mains. Des prières qu'on fait en jugeant les autres. Les prières qu'on se justifie que moi, je jeûne, je crois. Le Seigneur s'en fout de tes dîmes que tu donnes. Donc tu donnes avec orgueil. Quand tu viens donner avec orgueil, il ne le fait pas. Viens tout en pleurant. Parce que tu lui donnes parce qu'il te faut donner. Compte tenu de l'œuvre de Dieu, sois humble. Est-ce que quelqu'un comprend? Vraiment, si tu avais l'habitude, et quand tu dis qu'aujourd'hui je vais te demander, tu prends le dernier costume qui est au fin fond de la valise, ou la dernière jupe, ou le dernier cri que tu as là, pour que quand tu veux venir donner la dîme, les gens te regardent. Zéro. Est-ce que cela te dit quelque chose? La prochaine fois, sois humble. Sois comme un enfant. Que même ton frère qui est à côté même ne doit pas savoir que tu vas aller de la dîme. C'est comme ça que le Dieu nous plaît. Donc je pense que vous comprenez. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que nous demandons dans le but de satisfaire notre désir. Est-ce que quelqu'un comprend? Dites-moi si le Seigneur s'est trompé de nous donner le premier jour et le premier début de l'année cet enseignement. Il s'est trompé. Donc cela nous enseigne pour nous rectifier. Parce que nous avons bombardé des prières de 2022. Nous avons fait des jeûnes, mais nous n'avons rien trouvé. Parce que nous avons demandé mal. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne pour que nous puissions une fois de plus revenir vers lui. Parce que lui, il aime un enfant qui va vers lui et il s'enseignant à terre. Et le Seigneur lui-même met la main, il lui relève. Amen. Est-ce que, bien aimé, je voulais vous demander, est-ce que vous comprenez quelque chose? Je déteste personne. Même moi, je suis inclus. Même vous tous. Donc ici, le Seigneur nous parle à tout le monde. Amen. Rectifions-nous pour des prières. Parce que c'est comme ça que Dieu nous parle. Ésaïe chapitre 1, verset 15 à 17. Ésaïe chapitre 1, verset 15 à 17. C'est la page 680. Le 8 secondes.
Ésaïe chapitre 1, verset 15 à 17. Ne soyez pas fatigués, bientôt c'est fini. Le Seigneur a voulu nous rappeler pour que nous puissions rattraper le temps perdu. Je vais dire au nom puissant de Jésus. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté et vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il me semble que le peuple de Dieu a été rassasié ce premier jour de l'an 1023. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez. Ah, c'est bien. Si nous comprenons chaque chose. Ésaïe 58, verset 2. Et on va lire aussi 7 et 10. Ésaïe 58, verset 2. Et puis, chapitre 2, et verset 2, et verset 7 et 10 au 58. Est-ce que vous m'avez suivi? Je vais dire au nom puissant de Jésus. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Je vais lire 7 et 10. Partagez ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile, sans iso. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres sera comme le midi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est les conseils que le Seigneur est en train de donner. Si nous voulons voir la main de l'Éternel, il nous dit que si un frère arrive chez toi, il y a Béyan. Il y a peut-être quelqu'un qui rire. Vous autres, dans la carte, il y a le cycle qui est dans l'air de midi. Amen. Il y a le ciel de coupe, comme les pieds de puissance, il y a un monstre pour notre maman, il y a des zones, il y a des amis. Écoutez-le.
Même si on vous donne à manger, le Seigneur ne va pas écouter votre prière. Vous savez pourquoi? Parce que dans votre cœur, vous avez sorti tout ce qui est méchant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais il déclare, quand tu acceptes de berger quelqu'un qui vient de loin ou quelqu'un qui n'a pas de maison, fais-le dormir. Ta lumière viendra, ça va briller comme le soleil. Et quand tu vas crier, le Seigneur va dire, me voici. Est-ce que quelqu'un a des oreilles? Est-ce que quelqu'un a un cœur? Je m'arrête par là parce que trop parlé. Si tu as compris, acclame le Seigneur. Je vais remercier mon Dieu parce que celui qui a permis que ce matin, je puisse être debout devant vous, prêcher la parole de Dieu. Car il nous a dit que tout passe, mais la parole de Dieu ne passe pas. Mon frère, ma soeur, tout est important dans la vie, mais ce qui est plus important, c'est la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a l'éducation. Dans la parole de Dieu, il y a la sagesse. Dans la parole de Dieu, il y a les conseils. Dans la parole de Dieu, il y a les reproches. Et il te montre le chemin. Car lui-même, il est le chemin. Nous, dans notre vie, nous tâtonnons, nous marchons sans voir. Mais lui, il va t'ouvrir les yeux pour que tu mettes tes pieds abondamment. Et que la gloire et l'honneur vous soient accordés. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia.